Bonjour Sophia. Bonjour Dominique. Donc nous sommes en compagnie de Sophia Agapi au salon de Le Train des Livres à Varennes-Vauzelles. Alors Sophia, tu m'as dit que tu avais commencé par une trilogie un peu feel-good. Romance. Romance feel-good. Romance feel-good, exactement. Alors tu peux nous en parler un petit peu de quoi ça parle Oui, bien sûr. Donc c'est l'histoire de Lisa Breton qui, le jour de son anniversaire de ses 30 ans, découvre sa première ride. Et là, c'est le drame. Sa première, excuse-moi. Ride. Ah, très grave. Et là, elle fait le bilan de sa vie. Ouais. À part un sex friend qu'elle a depuis toujours et son chat Galipette, à savoir que Galipette existe, Oui. sa vie, elle est un petit peu terne. Donc elle décide de se fixer deux objectifs. Courir un marathon, elle a vu ça à la télé, ça a l'air d'être super facile, Oui. et écrire un livre. Voilà. Donc c'est avec beaucoup d'humour, c'est une écriture très légère, on rit beaucoup, on pleure un petit peu, et c'est surtout, malgré ça, il y a quand même un sujet derrière, c'était la quête du bonheur, en fait, comment être heureux, tout simplement. Alors tu m'as dit que Galipette existait en vrai, ne serait-ce pas un peu autobiographique? Alors, oui, tout à fait. Alors, sauf pour l'âge, bien sûr, tout le monde a bien vu que j'avais pas 30 ans. Non, beaucoup moins. Beaucoup moins. Galipette existe, elle est chez moi, c'est ma petite chatounette. Et le marathon de ma vie, c'est en effet la première année, en 2019, où j'ai eu la merveilleuse idée de me lancer dans l'écriture d'un livre et de faire moi-même un marathon. Donc tu as fait en vrai un marathon. J'ai fait en vrai un Bravo. marathon. Moi je dis bravo parce que c'est pas si simple que ça. C'est même très difficile. Oui, j'imagine bien. Moi ça fait partie aussi des choses que j'aimerais faire un jour, un marathon. Eh bien écoute, pas de Je ne souci. l'ai pas fait encore. Ça va venir, ça va venir. Et ensuite, tu as eu un prix, le prix littéraire de l'association du livre éphémère. Oui. Alors donc c'était « Et si le temps nous était compté ». Oui, donc c'est un sujet qui me tenait aussi particulièrement à cœur, c'était la vieillesse, comment vivre ses derniers jours et comment surtout choisir sa fin de vie. Oui. Donc c'est Mamie Francine qui, 83 ans, un matin découvre le décès de son époux. Elle va être placée chez sa fille où elle a deux petits-enfants, deux petits garnements qui lui mènent un petit peu la vie dure. Donc Francine a une super idée, elle se dit si je feins d'avoir Alzheimer, ma fille va me remettre tranquillement chez moi et je vais vivre ma petite vie. Sauf en fait, pas du tout. Sa fille décide de la placer en EHPAD. Et là, c'est le drame. Donc, elle arrive à l'EHPAD, forcément à reculons. Et en fait, elle va faire la connaissance de sa troupe, une petite bande de petits vieux qui vont révolutionner l'EHPAD. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a un élément où on va se poser la question, si le temps nous était compté, qu'est-ce qu'on ferait? Comment on réagirait? Voilà. Et en fait, le temps nous est tous compté, même quand on est jeune. Le temps nous est tous compté, mais à un moment donné, des fois, on sait que le petit sablier du temps est en route. Et qu'est-ce qu'on ferait de ces derniers moments? Donc, on rit parce qu'elle est quand même très drôle. C'est une mamie dynamique, positive, qui a 83 ans dans son corps et 20 ans dans sa tête, qui a encore plein de jolis projets et qui va entraîner sa bande de petits vieux dans une belle aventure. Donc, on rit, on pleure aussi. Il faut prévoir les petits mouchoirs quand même. D'accord, mais alors en fait, dans les deux jeux, il y a un point commun, c'est l'âge. Parce que dans la première, l'héroïne se plaint de sa première ride. Dans le deuxième, je pense que la première ride, elle s'en soucie plus beaucoup. Un petit peu moins. Mais elle se soucie encore de son apparence malgré ses 83 ans. D'accord. Malgré ses 83 ans, elle teste des petites choses assez drôles. Je ne peux pas tout dévoiler là. Bien sûr. Mais voilà, c'est une mamie qui est pétillante, qui vit avec notre temps, qui vit comme si elle avait vraiment 20 ans dans sa tête. Alors, ta nouveauté, c'est Le diable a un si beau visage. Oui. D'accord. Alors, c'est un roman, un drame psychologique. Psychologique, exactement. Là, c'est l'histoire de Marie, une mère de 3 enfants qui disparaît. Donc, une enquête va être menée. La particularité de ce livre, c'est dans chaque chapitre, tu vas te poser dans la tête d'un personnage. Donc, on parle de la maltraitance des enfants. Le sujet principal, c'est la maltraitance des enfants. Toujours des sujets, en fait, qui me touchent. Et là, dans chaque chapitre, tu vas être dans la tête d'un personnage. C'est-à-dire que tu vas être, par exemple, dans la tête d'un personnage qui va faire du mal, quelqu'un qui va faire du bien, dans la tête de l'inspecteur, dans la tête d'un enfant. Voilà. Et tu vas réagir un petit peu comme eux. Donc, est-ce que tu seras capable de suivre les idées, par exemple, d'un tueur? Est-ce que toi, demain, tu peux devenir un tueur? Qu'est-ce qui fait... des fois, on a envie.
Des fois, on en a envie, mais on ne peut pas le faire. Oui. Et est-ce qu'aujourd'hui, on est mauvais ou on devient mauvais? Voilà. C'est le thème un petit peu choisi. Chaque personnage est plus troublant les uns que les autres. Et on va finalement découvrir qui est le diable et pourquoi il a un si beau visage. Et alors, on va élargir un peu le sujet. Donc, on a fait un peu le tour de ta production. Très intéressante et variée, ce qui est bien. Et maintenant, qu'est-ce qui t'a amené finalement à écrire? Depuis toute petite, j'ai eu envie d'écrire un livre. Oui, mais Je il y a pas lisais si longtemps. énormément, c'est exactement ça, c'était hier. Voilà. Je lisais énormément, tous mes week-ends, pendant que les autres sortaient, moi je lisais, Oui. j'adorais ça. Et je m'étais toujours dit, un jour, j'écrirai un livre. Voilà. Alors, donc, tu lisais beaucoup, c'est quoi tes auteurs fétiches? Les gens qui t'ont justement amené à écrire, c'est qui? Alors j'adore Gilles Le Gardinier, je suis une grande fan. Ouais. Il écrit du feel good, il me fait rire, il voit un petit peu comme les femmes, ce qui est drôle d'ailleurs pour un auteur homme. A priori, c'est pas une femme, oui. Oui, j'aime énormément Laurent Gounel. Je suis très fan, je pense que c'est mon auteur préféré aujourd'hui. Ouais. Après, il y en a plein d'autres. Je lis un petit peu de tout, sauf tout ce qui est fantastique et tout ce qui est BD. Je ne lis pas forcément. Tout ce que je fais, quoi. Pardon, je suis désolée depuis. Mais je vais me rattraper, promis. D'accord. Et c'est quoi donc le prochain projet? Prochain projet, S'il existe, peut-être pas encore. Si. bien sûr. Bien sûr que si. Il est tout chaud, il sortira bientôt du four. Ouais. On est encore sur du roman psychologique. On D'accord. va aborder, alors là c'est vraiment, tu as vraiment l'exclusivité aujourd'hui de savoir ça, parce que N'est-ce je ne l'ai pas pas du tout encore annoncé sur les réseaux. Ouais. Ça sera un roman sur la trahison. La trahison, d'accord. Un thème très riche et très intéressant. Plutôt. Eh bien, écoute, merci Sophia. Et puis, Un grand merci à toi, Dominique. Et puis, Merci un beaucoup. très bon salon et Ben, bonne toi journée. aussi. Au revoir. Merci beaucoup.